21 degrees and sunny, just the way I always wanted. Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment super contente de vous retrouver. Je vous reviens après environ un mois et demi d'absence. J'ai donné naissance du coup à notre deuxième fils qui s'appelle Aurel. Il va très bien, il pète la forme, Enguerrand aussi. Personnellement, je revis. Vous voyez que les machines sont sorties, j'ai repris le sport. Bref, la vie reprend son cours, c'est absolument génial. Je vous remercie par avance pour tous les gentils messages de félicitations, de welcome back, tout ça, parce que je sais que vous êtes une super communauté. Vous avez été adorables sur Instagram, merci encore, enfin bref. Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour un bilan couture. Les deux enfants font la sieste, je ne sais pas pour combien de temps, donc on va en profiter et se dépêcher. On commence avec la robe Edmé de Méthode Mathilde. Méthode Mathilde qui sponsorise cette partie de la vidéo, merci beaucoup à elle, ça fait super plaisir de revenir tout de suite avec une sponsorisation dès la rentrée. C'est pas la première fois que je vous parle de Mathilde puisque l'année dernière on avait fait une vidéo couture duo ensemble, on avait utilisé le même tissu et de son côté ça avait d'ailleurs donné lieu au top Scarlett puisqu'elle fait elle-même ses patrons, elle est super calée en modélisme, elle en parle souvent sur sa chaîne. Ça va faire un an et demi qu'elle a lancé sa marque de patron qui s'appelle du coup Méthode Mathilde, comme sa chaîne en fait. C'est un style très parisien, très féminin, ça représente vraiment ce qu'elle aime, ce qu'elle porte, ça représente bien sa chaîne aussi. Vous avez peut-être vu passer sur Instagram la robe Emera, sa blouse Olympe, et elle a aussi fait un patron en maille qui est un espèce de t-shirt avec une belle encolure qu'elle a aussi décliné en robe. Et le dernier patron qu'elle a lancé c'est la robe qui s'appelle Antoinette et vous pouvez le faire soit en robe, soit en haut, soit en bas. Et moi je verrais bien un ensemble en fait avec juste le midriff là comme ça qui apparaît. Pour ce bilan couture elle m'a proposé de réaliser la robe Edmé qui est l'un de ses premiers patrons et qui est je pense mon préféré de toute sa collection. C'est une robe qui présente pas mal de découpes, d'empiècements, de découpes princesse, voilà c'est quelque chose qui est assez près du corps, assez fité. Vous avez une patte de boutonnage qui est fonctionnelle sur l'avant et des petites poches décoratives sur la poitrine et sur les hanches, moi c'est le détail que je préfère dans la robe je pense. Je l'ai réalisé dans ce jacquard matelassé que j'ai eu chez Mondial Tissu, vous voyez ça fait des espèces de losanges avec à l'intérieur encore des petits zigzags très Missoni, même si bon au final le modèle ne fait pas du tout Missoni mais j'aimais beaucoup ce tissu. Et vous voyez que je l'ai doublé dans cette popeline de coton noir toute simple, pareil de chez Mondial Tissu. Je me suis dit que ce serait ce qui aurait de plus facile à travailler et qui mettrait assez bien en valeur le modèle. Puisque la robe est intégralement doublée, donc vous avez des finitions au top, vous n'avez pas besoin de surjeteuse, surtout vous savez que c'est mes projets préférés. Donc admettons si vous êtes une débutante et que vous n'êtes pas encore équipée d'une surjeteuse, bah, c'est totalement abordable pour vous, d'autant qu'il y a un tuto vidéo qui est filmé par Mathilde et qui est vraiment de la même qualité que ces vidéos de chaîne YouTube normale. C'est vraiment je crois les plus beaux tutos que j'ai vus. Vous avez des plans de Paris, enfin voilà, elle a vraiment mis le soin dans le truc, c'est hyper bien expliqué. On apprend notamment à doubler même cette partie là qui est assez technique mais qui en fait une fois vue dans le tuto est tout à fait abordable. Donc voilà, moi vous me connaissez, j'adore quand il y a des tutos vidéo, ça rend tout accessible pour tout le monde. Et en plus de ça, même dans son tuto, elle garde son ton habituel, sa pointe d'humour. Moi je suis très cliente hein, de la personnalité de Mathilde, donc c'est hyper agréable à suivre. Si vous entendez des petits bruits en fond, ne vous inquiétez pas, c'est Aurel qui entre temps s'est réveillé et en plus de ça il a le hockey, donc il va rester un petit peu avec nous pour la vidéo. Que vous dire d'autre sur cette robe? Et il faut assez peu de tissu, je crois qu'il faut à peu près 1 mètre de chaque, donc extérieur et doublure, puisqu'en fait comme vous avez une découpe ici, une bande de taille et la jupe ensuite. D'ailleurs vous pouvez réaliser ce patron que au format jupe, vraiment vous avez voilà une petite patte de boutonnage qui s'arrête là et je pense que je m'en ferai une version avec les poches ici. Donc seulement 1 mètre de chaque, le montage est hyper propre, vous avez des pinces, des découpes comme je vous disais, les pinces arrivent bien en face. Vous verrez que je me suis chauffée à faire des boutons recouverts sans utiliser d'ailleurs de boutons prévus pour faire des boutons recouverts. En fait j'avais acheté des boutons pour ça et quand je les ai mis dessus je me suis dit ah, ce serait tellement bien s'ils étaient exactement dans le même tissu. Je trouve que ça fait un effet un peu, pas Chanel mais un peu quand même, enfin, ça donne vraiment un aspect quali à la pièce. Mathilde m'a dit qu'elle aimait beaucoup le côté monochrome de ce que j'avais réalisé et en fait ce que j'ai fait c'est que les boutons que j'avais choisis je les ai recouverts avec du tissu, vraiment, je l'ai essayé. En fait mon tissu est un chouille élastique, ce qui fait que c'était facile de bien draper le tissu autour, donc je tenais bien comme ça. J'ai pris un fil, j'ai fait des tours en dessous pour faire comme un petit cabochon quoi, et ensuite j'ai piqué à la main en étoile tout à l'intérieur en dessous du tissu, et comme c'était des boutons qui avaient quand même des trous à l'intérieur, et ben pour les coudre je suis passée à travers avec mon fil. Et alors bon c'est un tissu qui est assez foncé, c'est un tissu qui est imprimé, ce qui fait que ça se voit pas trop que j'ai, attendez que ça focus, que j'ai piqué au milieu de mes boutons pour les coudre comme si c'était des boutons normaux en fait, donc vraiment il y avait 4 trous en plus donc j'ai pu aller en diagonale, voilà. Je les ai fixés autant que possible et pour l'instant ça n'a pas bougé, donc on verra au lavage ce que ça donne, mais vous voyez sur l'envers c'est vraiment piqué de manière classique. Et comme ça, et là vous voyez peut-être un peu le détail,
avec le tissu en dessous qui ne s'effiloche pas parce que j'ai vraiment beaucoup cousu, donc il y a je sais plus 13 boutons à faire, ça m'a pris un peu de temps mais je regrette pas du tout parce que je trouve que ça rend super bien quoi. C'est exactement ce que je voulais et ça va bien avec le style de la robe je trouve. J'ai fait une petite modification parce que je vous avais déjà dit, j'ai un buste qui est petit, vraiment court par rapport à mes jambes. Et souvent la bande de taille arrive un peu trop sur mes hanches, pas à ma taille. Donc je me suis dit, oh allez, ça a l'air d'être quand même assez haut, je vais juste raccourcir d'1,6 cm, ce qui permettait aussi de remonter un peu le décolleté. Donc j'ai raccourci mes pièces de chaque côté de 1 cm et j'ai recreusé ici de 1 cm pour pas être prise sous le bras. Et je me suis dit, ça suffit. Bon, en réalité, je pense que la prochaine version, je raccourcirai ici aussi de 1,5 cm parce que là du coup je sais pas si vous le verrez aux images mais je trouve que ça tombe un tout petit peu trop bas. Je suis assez à cheval là-dessus et je trouve que ça tombe un tout petit peu trop bas et si je la mets vraiment à ma taille et bah du coup ça remonte un peu la robe et je trouve ça un peu dommage. Mais bon, une fois portée, en vrai, il n'y a que moi qui le sais, il n'y a que moi qui le vois, mais voilà, je vous le dis, pour une prochaine version, j'ai fait... Alors, je vous dis que les boutons tiennent bien parce que je l'ai essayé, je pense, tous les jours depuis que je l'ai cousu. Ça va faire un mois quasiment que je l'ai cousu. Et je l'ai cousu quand je venais d'accoucher vraiment, donc je savais pas vraiment quelle taille j'allais faire par rapport au timing de la sortie de la vidéo, les photos que je devais envoyer à Mathilde à l'avance, enfin voilà. J'ai peut-être été sur le moment un peu optimiste, vous verrez que c'est un peu le thème de cette vidéo. J'ai été peut-être un chouille optimiste sur ma récupération physique postpartum. L'optimisme c'est pas tellement un trait de ma personnalité habituellement, là je me suis dit allez easy, un mois et demi après, c'est bon je vais rentrer dans cette robe en taille 36. Je l'ai donc cousue intégralement en taille 36 et quand j'ai eu fini de la coudre, clairement je ne fermais pas le bouton devant au niveau du ventre, vraiment de la mommy pouch, donc je me suis dit ok, il va falloir vraiment se bouger et attendre vraiment que je puisse rentrer dedans. J'ai eu très peur et jusqu'à vraiment une semaine avant de faire les photos et de filmer le rendu final, je ne rentrais pas dedans, vraiment. Je pouvais fermer le bouton mais ça faisait vraiment des 8 au-dessus, en dessous. Le truc qu'on veut pas quoi. Et en fait, je sais pas, j'ai vraiment bien réussi mon truc et le timing mais j'ai fini par bien rentrer dedans. Je trouve qu'elle me va bien. En plus ça, alors l'avantage c'est qu'en ce moment comme j'allaite encore, j'ai des seins d'allaitement. Ce qui est génial, ça rend tellement bien dans cette robe. Je suis ravie, donc je remplis bien le décolleté, ce qui est vraiment chouette. Au niveau de la taille, ça tire un peu, mais franchement, ça passe. Je sais que je peux la porter. Et au niveau des hanches, j'ai gardé une photo que j'ai prise pendant mon shooting pour vous montrer, il y a 2 points de tension. Il y en a un au niveau du ventre, un peu où on voit que ça tire un peu le bouton, et un sur les hanches, vraiment au niveau des os des hanches. Je pense que ce qui s'est passé, ça ne m'était pas arrivé je crois pour la grossesse d'Enguerrand, mais pour cette deuxième grossesse, mon bassin s'est élargi, ce qui arrive souvent pendant la grossesse, c'est vraiment juste les os qui se sont écartés. Et là pour le coup je pense que je fais plus du tout un 34-36 de tour de hanche. Alors c'était déjà pas trop le cas avant, je faisais plus un 36, maintenant je pense que je fais un 38 vraiment. Donc si je refais cette robe, d'ailleurs je compte vraiment en refaire une version, je ferai donc 34 en haut puisqu'entre temps j'aurais perdu toute ma poitrine, donc je ferai 34 en haut, 36 à la taille et 38 au niveau des hanches, pour être sûr que voilà, ça bouge bien, qu'il n'y ait pas de point de tension quand je m'assois, etc. Encore une fois, ça va pour l'instant dans cette version-ci. D'ailleurs, je vais attendre encore 2 mois, je pense, pour faire un petit état des lieux physique, pour voir ce que je dois réellement faire, comment je rentre dans celle-ci pour faire d'éventuelles adaptations dans la prochaine. Et de toute façon, j'ai bien envie d'essayer de faire sur ma prochaine version, et peut-être aussi a posteriori cette modification ici, en gros, rendre la patte de boutonnage devant, qui est censée être fonctionnelle, non fonctionnel, vraiment coudre pour que ce soit bien lisse, bien plat ici, et dans le dos mettre un zip, ce qui impliquerait juste de modifier la ceinture ici, de rajouter des marges de couture, parce que de toute façon le dos est en 2 parties, la jupe est en 2 parties, j'ai bien envie d'essayer ça pour la prochaine fois. Mais sinon, je suis vraiment trop contente de cette pièce, j'avais rien comme ça dans mon dressing depuis un moment. Elle vous explique super bien comment faire en sorte que la doublure ne se voit pas sur l'extérieur, donc vous voyez, tout est sous-piqué, vous avez aussi des petites astuces pour que ce soit bien rentré comme ça et que la doublure ne se voit pas sur l'extérieur. Donc vraiment c'est un super modèle si vous êtes une débutante motivée et que vous avez envie d'apprendre plein de techniques d'un coup.
Avec le tuto vidéo, vous allez vous en sortir, c'est certain. Et voilà, c'est quand même très bien construit, les petites pinces sur les côtés, les poches, je trouve ça trop chou. Et elles sont aussi voilà, doublées en dessous. Moi j'ai gardé le même tissu noir. Mais donc voilà pour ma toute première version de la robe Edmé. C'est un vêtement qui m'a fait très plaisir à porter parce que c'est super féminin, ça remet un peu en valeur quand même la taille, la poitrine, enfin voilà, dedans je me sens super féminine et ça fait beaucoup de bien au moral. J'aimerais réaliser ma prochaine version dans un tissu noir, mais un tissu noir qui soit texturé. Encore une fois, moi j'adore les faux unis. Vous verrez d'ailleurs qu'il y a 2 autres pièces à la suite qui rentrent là-dedans. Soit un tweed noir, mais pas avec du blanc ou des choses comme ça, vraiment que noir, à la limite avec des petites touches de brillant. Je sais que ça existe, mais j'en ai pas trouvé là quand j'ai fait mes commandes de tissu. Donc si vous croisez ce genre de tissu, n'hésitez pas à m'envoyer le lien sur Instagram. Donc soit un tweed noir, soit un tissu texturé noir un peu sympa. Que je pourrais utiliser pour faire une version qui serait vraiment un bon basique, la petite robe noire de mon dressing, mais en version Blair Waldorf. Je me suis refait récemment plusieurs saisons de Gossip Girl, donc c'est un peu le mood aussi. Degrees and sunny, just the way I always wanted. 더바랄것도 없어 지금 이대로면 좋아. 따스한 햇볕을 가득 담은 Sand River. The bluebirds peaceful sing along. 저기 Eiffel Tower shines from anywhere 아름다워. When I'm not with you, all these shiny seas don't mean a thing. 눈동자 비친 Avenue des Champs-Élysées. On enchaîne avec une couture qui a été la dernière que j'ai faite avant d'accoucher. Je vous avais dit que je voulais utiliser mon tissu gaufré kaki comme ça pour faire ma robe de sortie de maternité. C'est chose faite, c'est la dernière pièce que j'ai cousue quand j'étais enceinte. La voici, vous la reconnaissez peut-être parce que c'est un patron que je couds depuis très longtemps. C'est je crois le 2e ou 3e patron que j'ai acheté quand je me suis mise à la couture. C'est la robe Élégie de chez Mimoy Pattern. Alors vous voyez que j'ai encore un petit truc à tes souhaits. Je l'ai réalisé dans ma taille habituelle, je crois que c'est un 36, puisque de toute façon le tissu est... alors c'est pas un tissu extensible, je vous l'avais montré dans mon dernier haul, je l'avais eu chez Craftine, mais c'est un tissu qui est crépon comme ça, qui est gaufré, dans un joli kaki, voilà, ça c'est la bonne couleur. Et en fait ce que j'adore avec ces tissus, c'est que déjà, vous n'avez pas besoin de les repasser, donc tu le laves, C'est quoi ces bruits là? Donc c'est un vêtement que je lave, que j'étends sur un cintre et ensuite je peux le ranger dans ma penderie, il n'y a rien à faire. Donc déjà ça c'est très pratique. En plus de ça, je vous disais, moi j'adore les tissus texturés, les faux unis comme ça. Je trouve que ça donne toujours un petit plus au vêtement tout en donnant la possibilité de l'associer avec des imprimés, d'autres choses parce que ça fait pas trop chargé. Et voilà, déjà j'adore le kaki, je trouvais ça très joli, je l'avais acheté dans 2 couleurs. Et ça a rendu en fait le vêtement un peu extensible parce que forcément le tissu est crispé, mais vous pouvez l'étendre jusqu'à le mettre vraiment à plat. Ce qui fait que cette robe, je l'ai portée même à 9 mois de grossesse. À un moment, j'en avais tellement marre de porter mes vêtements de grossesse que je me suis dit que j'allais essayer de la porter et je rentrais dedans. Donc c'est dire si vraiment ça donne de l'espace. Donc voilà. Je l'ai portée du coup pour la sortie de la maternité, j'étais vraiment super contente. C'est une robe qui est assez simple, hein. Vous avez vraiment deux parties comme ça pour la poitrine. Vous avez le petit nœud au milieu et une goutte en dessous qui est finie par une petite parmenture. Voilà, je me suis embêtée à doubler ma parmenture en fait. Au lieu de faire un surjet, est-ce que vous allez bien voir? Au lieu de faire un surjet tout autour, je l'ai doublé
voilà, pour que ce soit mieux fini. J'ai utilisé un voile bleu marine, je sais pas pourquoi. Et sinon la modification que j'ai faite, c'est que en gros cette robe elle est proposée en top, voilà, quelque chose comme ça. Et vous l'avez aussi avec 3 volants différents. Je l'avais déjà réalisé avec les 3 volants, c'est une pièce que je porte encore d'ailleurs en ce moment, dans un tissu fleuri. Et là je voulais faire juste voilà, tout droit déjà parce que j'avais combien de mètres de tissu pour ça? Je crois que j'avais pris 1,50 m ou 2 mètres et j'aurais pas eu assez pour tout faire. Donc j'ai juste rentré au maximum ce que je pouvais pour faire juste un pan super long qui descend jusqu'au pied. Voilà, pour faire encore une fois ces robes longues que j'adore avec des bretelles. Je me suis trompée sur un truc, enfin trompée. Disons que j'aurais dû faire comme d'habitude. D'habitude ici c'est froncé en dessous. Vous avez des petites fronces sous la poitrine. Et là je me suis dit oh mon tissu et je peux l'étendre un peu comme je veux, je vais pas faire les fronces, je vais juste l'étendre, coudre et voilà. Mais du coup ce sera très bien pour quand j'aurai plus de seins, mais pour l'instant du coup ça baille un petit peu là parce que bah il y a un volume ici et donc ça tire là juste parce que j'ai voulu faire un truc tout plat. Voilà, bon. C'est pas grave, Almira à nouveau quand j'aurai récupéré ma poitrine normale, c'est-à-dire que dalle. Et voilà, donc faites les petites pinces sous la poitrine, enfin les petites fronces sous la poitrine, surtout qu'il n'y en a pas 30 000, mais je sais pas pourquoi, je me suis dit que je pouvais m'en passer, c'était complètement débile. Et donc c'est une robe que j'aime beaucoup, c'est un patron dont je me lasse pas au final, ça me fait un très bon basique, je trouve que le petit détail du nœud ici c'est sympa, on peut plus ou moins le serrer. Voilà, le dos tout simple, vraiment la robe facile à porter, facile à laver, à pas repasser, enfin, je la porte tout le temps. En fait, voilà. You have the time of your life every single night. The confetti's raining down. You put your hands to the sky, center of the crowd. You're the talk of the town. And I tell myself I don't want that. What glitters isn't gold. I tell myself I don't need it, 'cause I'm fine. Alors on change de modèle mais on reste sur le même tissu. Je voulais d'abord vous parler du patron, ça faisait un moment que j'avais envie de tester les patrons d'atelier 8 avril, donc la marque de Pauline, dont j'ai découvert les vidéos quand j'ai voulu me mettre à la couture. Je vous en ai parlé je crois, elle a fait que 3-4 vidéos, mais j'aimais vraiment ce qu'elle cousait, je trouvais qu'elle avait un très très bon goût. Et ça fait quelques années maintenant qu'elle a sa marque Atelier 8 avril et j'ai fait une commande, j'ai commandé 3 patrons et j'ai commencé à réaliser celui-ci. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer. Voilà, j'avais envie de coudre la robe Sadaka, donc qui est disponible en blouse, en robe longue et en robe courte. La robe Sadaka, c'est une co-création avec Charlene Hans, qui est une super amie à elle. Donc voilà, elles ont fait ça ensemble et je crois que Sadaka, ça veut dire amitié, un truc comme ça. En fait, sur mon tableau Pinterest, il y a un style de robe qui revient très souvent, que j'adore porter à l'automne. C'est vraiment les robes amples, courte avec des bottes hautes. Je pense que si vous suivez Tamon, vous savez que c'est une silhouette qui me plaît beaucoup et en fait ça correspondait parfaitement à la robe Sadaka et comme je voulais tester les patrons atelier 8 avril, j'en ai profité, j'en ai commandé 2 autres que je vais vous montrer juste après. Mais donc la robe Sadaka, c'est une robe avec beaucoup de volume sur les manches, avec des liens qui resserrent le poignet, enfin il y a plein de détails techniques. Vous avez aussi un tuto vidéo qui est très bien filmé par Charlène d'ailleurs pour la réalisation, donc c'est super parce qu'il y a quand même plein de points, plein de trucs, il y a des choses que j'avais jamais faites, donc encore une fois si vous êtes débutante vous pouvez le faire avec la vidéo. Voici ma version, donc j'ai fait la version courte, voilà, tac, je l'ai faite en taille 36. Par où commencer? En gros vous avez la version blouse comme ça, on va dire. Vous avez la version courte où vous rajoutez un volant et la version longue où en gros entre ce volant et le bas, enfin vous avez encore un autre pan au milieu. Je n'ai pas retouché la longueur de la robe, j'ai juste enlevé 2,5 cm à la taille ici, ou 2 cm. Enfin, j'ai enlevé 1 ou 2 cm ici à la taille pour rehausser la taille encore une fois parce que je savais bien que ça n'allait pas tomber exactement à ma taille sinon. Et je n'ai pas rallongé en conséquence. Mais en gros, cette robe j'avais vu sur des précédentes versions sur Instagram, j'avais lu les descriptions. Si vous êtes grande, elle risque de vous arriver un petit peu court, la version courte en tout cas. Parce que moi elle arrive exactement là où je veux et j'ai pas eu besoin de retoucher la longueur. Je ne fais qu'1,60 m. Donc voilà, vous verrez la longueur sur moi. Éventuellement si vous faites plus d'1,60 m, je vous conseillerais de rajouter quelques centimètres en bas. Parce que si c'est, voilà, ça peut vous paraître un peu trop court sur vous. Pour moi c'est nickel, c'est exactement ce que j'aime. Mais voilà, c'est potentiellement une robe qui peut vous aller court. Elle est très large, hein.
Si vous ne savez pas quelle taille choisir, vraiment, vous n'êtes pas à ça près, surtout qu'on peut resserrer la taille avec un lien. Donc vous avez pas mal de travail de préparation sur ce patron. En gros, vous avez toutes les coulisses à préparer. Alors, vous avez le col, vous avez des liens ici, un autre ici, coulisses là, liens ici. Sur les manches, vous avez aussi des coulisses à poser avec encore des liens. Donc vous avez plein de bandes de partout. Pensez bien à étiqueter, sinon vous allez vous perdre. Le col, normalement, c'est un petit col froncé. Et moi, j'avais pas envie d'avoir en plus des froufrous au niveau du col. Donc j'ai voulu faire quelque chose de droit. J'ai pris la bonne mesure pour que ça tombe tout bien. Mais j'ai gardé l'angle droit qu'il y a habituellement. Et je me dis, sur une prochaine version, je ferai un arrondi ici. Plutôt. Je pense que comme un espèce de pied de colle quoi. Ce sera plus ce que j'aime, mais bon, ça ne me dérange pas du tout. On a un lien qui fait tout le tour qu'on peut attacher. Moi je trouve que c'est joli quand c'est ouvert comme ça. Il y a une petite parmenture ici, mais en gros, enfin, vous venez la surpiquer quand vous faites la coulisse, ce qui fait que ça ne peut pas ressortir. Vous prenez en sandwich des liens ici et vous avez une parmenture à l'intérieur. Je vais vous la montrer. Mais elle ressort pas non plus, et moi pour être sûre qu'elle ressort pas, c'est pas précisé dans le montage, mais j'ai fait une surpiqûre tout autour de la goutte. Mais sinon en gros vous avez voilà, une parmenture comme ça à l'intérieur, que j'ai entoilée ou pas? Non, enfin que j'ai pas thermocollé, mais j'ai entoilé avec un tissu blanc habituel. Voilà, on continue, j'essaie de suivre le vêtement pour rien oublier. C'est des emmanchures raglan. Donc en plus de ça, si vous n'êtes pas sûr de votre carrure, ça vous ira très bien quoi qu'il arrive. Donc manches raglan. Les manches sont immenses. C'est limite la plus grosse pièce que vous avez dans le patronage. Moi je l'ai un petit peu réduite en largeur, déjà parce que j'aime pas quand c'est trop bouffant non plus. Et aussi parce que j'avais peur de ne pas avoir ces tissus. J'ai utilisé mes 3 mètres de tissu. Ça je sais, j'en avais pris 3 mètres. Et j'ai utilisé les 3 mètres. Vraiment il me reste rien du tout. Et je pense que si j'avais fait la vraie largeur des manches, j'aurais pas eu assez de tissu. Enfin j'aurais pas réussi à le caser comme je veux. Donc par principe j'ai un peu réduit, donc j'ai réduit un peu au pif hein, comme d'habitude. Ça passe, donc je vais pouvoir couper mes pièces de patron pour que ça reste comme ça. Mais voilà, vous avez quand même des manches assez larges, vous voyez, ça en double. Et en fait au niveau du poignet, alors ça franchement c'est trop bien comme idée. Donc vous avez un petit tourlet voilà, au bas du poignet. Ça fait une espèce de fleur là comme ça au bout. Vous avez une coulisse que vous venez piquer tout autour de la manche. Et ensuite à l'intérieur on passe un lien, mais le lien est élastiqué. Est-ce que vous voyez le délire? En fait, vous avez ces parties du lien que vous créez, machin et tout. Et en fait de chaque côté du lien, vous le coupez en deux et au milieu vous cousez un bout d'élastique. Ce qui fait qu'en fait, et vous venez le surpiquer à la sortie. Attendez que ça focus. Voilà, à la sortie de la coulisse, ici vous venez surpiquer, ce qui fait que votre élastique ne peut pas ressortir. Ça reste extensible et vous avez juste vos liens au bout, je vais vous en défaire, que vous pouvez attacher, mais c'est vraiment plus de la déco qu'autre chose au final, puisque ce qui resserre votre poignet c'est l'élastique. Alors moi j'ai un poignet d'un enfant de vraiment genre de 7 ans, je sais plus combien je fais de tours de poignet, mais vraiment pas grand chose, donc ça flotte pas mal autour de mon poignet, mais bon ça va quand même bien avec le style de la robe. À l'avenir si je veux un truc qui me serre un peu plus, je prendrai l'élastique et je ferai pile le tour de mon poignet, mais je voulais faire la version par défaut. Mais voilà, en fait vous pouvez pas tirer dessus, ils sont pris dans la couture. Et ça c'est hyper ingénieux, et elle vous dit que c'est fait pour avoir plus de confort autour du poignet. Effectivement des fois si vous avez juste le lien, vous êtes obligé de bien serrer et ça peut être un peu contraignant. Là vous avez, voilà, vous avez vraiment de l'aisance autour du poignet, c'est très agréable, et vous avez votre petit nœud décoratif du coup. À la taille vous avez aussi ce système de coulisses que vous venez coudre par dessus. Et en plus de ça, du coup ça cache la couture, ça permet de bien tout rabattre et tout machin. Et par contre vous avez un vrai lien qui fait tout le tour au niveau de la taille que vous pouvez resserrer ou pas. Voilà, un pan de jupe et le petit volant en bas. Donc vous avez quand même quelques fronces à faire, mais en fait les fronces, si on met 2 fils de fronce, ça se fait très bien. Que vous dire, le dos, est-ce qu'il est en 2 parties de base? Oui je crois. Le dos est en 2 parties, je sais pas pourquoi. Vous pouvez le faire au pli si vous avez la place. Et voilà, encore une fois, je trouve que le tissu ça rend super bien, parce que ce genre de robe avec des fronces, avec des volants, avec des trucs, si vous cousez ça dans un tissu qui doit être bien repassé, c'est l'enfer à repasser. Ça prend genre un quart d'heure juste pour cette robe. Aujourd'hui dans ma vie il n'y a pas la place pour ça pour l'instant, donc ce genre de tissu c'est très pratique. Encore une fois j'ai juste à la laver, l'étendre et elle est portable en l'état.
Ça donne aussi un côté texturé très qualitatif à la pièce. C'est une couleur un peu bâtarde. Normalement c'était un beige blanc cassé, je sais pas, et c'est arrivé un peu plus gris que ce que je pensais. J'espère que ça fait pas erreur de lavage, vous me direz ce que vous en pensez. Au passage, je vous montre les 2 autres patrons que j'ai achetés. Il y a la robe Columbia, voilà, qui est une robe courte comme ça, avec des poches, un truc assez utilitaire. Hop, pardon, est-ce que ça focus? Voilà, vous voyez bien comme ça. Je trouve ça très très élégant, encore une fois. Voilà, c'est tout à fait le style que j'aimerais porter avec une ceinture pour bien marquer la taille, des bottes hautes pour l'automne, dans tout un tas de lainage ou en jean, ça peut être super beau. Il y a plein de versions déjà sur Instagram qui sont canons. Et le deuxième que j'ai déjà décalqué, puisque j'ai commandé le tissu pour la coupe, c'est la combi Hydrangea, donc hydrangea, ça veut dire hortensia, pardon. Voilà, c'est une combi encore dans le style un peu utilitaire. Là en plus c'est en mode bleu de travail, c'est très joli, il y a plein de détails. Oh, je pense que vous voyez rien, c'est très foncé. J'essaierai de vous retrouver peut-être un dessin technique, mais voilà, il y a des empiècements, il y a des grosses poches, il y a des liens au niveau des chevilles que je pense pas faire, il y a des petites épaulettes que je pense pas faire non plus. Alors voilà, je voudrais faire une version très simple, je vous en parlerai un peu plus dans le prochain haul tissu. On continue avec un peu comme un fail. Je vous parlais précédemment de mon optimisme quant à ma récupération physique, au fait de retrouver ma taille, etc. Mais là, c'est même plus de l'optimisme, c'est de l'illusion. J'avais envie de me coudre depuis longtemps la jupe, comment elle s'appelle, Néapolis de Belen Paris. C'est un patron que j'ai acheté il y a longtemps. L'une des premières collaborations que j'avais faites avec elle, j'avais utilisé mon propre code promo pour m'acheter ce patron. Donc c'est celle-ci, la jupe Néapolis, qui ressemble un peu à une autre jupe qu'elle a, qui s'appelle Roma peut-être. Elle a une jupe comme ça avec des parties un peu plissées. Mais ça correspondait assez bien à ce que j'avais pareil sur mon tableau Pinterest. Moi je ne suis pas du tout originale, je vois un truc, je me dis ah c'est beau, ok, est-ce qu'il y a un patron qui existe? Elle est disponible en 2 longueurs, donc courte et longue. Vous avez une ceinture que vous attachez comme ça sur le côté avec une double boucle. Vous pouvez mettre un volant, vous avez une poche que vous pouvez mettre sur le côté. Et surtout en fait vous avez ce panneau au milieu qui est plus court et qui donne vraiment des effets de hauteur différentes. C'est une jupe qui est portefeuille. Donc a priori tout ce que j'aime, et je me disais c'est parfait comme ça, si on peut régler le tour de taille, c'est pas très grave si c'est pas exactement la bonne taille et tout, mais c'est pas grave dans la mesure où on fait une taille qui est peut-être un peu plus grande que ce qu'il nous faut. J'ai réalisé cette jupe en version longue dans ce tissu que j'ai depuis longtemps, je l'avais acheté à Pau. Et j'avais prévu de faire un pantalon à mon mari dedans. Alors je vais essayer de vous montrer l'imprimé, je sais pas si vous reconnaissez. C'est un pied de puce marron et un peu bordeaux. C'est un très beau tissu, un peu à pantalon, très lourd, qui du coup se froisse assez peu. Voilà, je l'ai porté quand même l'autre soir. Je vais vraiment vous raconter ma vie pour ce patron. Je crois que j'ai même pas regardé le tableau des tailles et je me suis dit ok allez je commence à décalquer et je décalque la taille 34. Ok, jamais de la vie je fais un 34 chez Belen. Je fais un 34 au niveau de la poitrine, normal, parce que j'ai pas de sein. Mais le reste du corps, jamais de la vie, je crois, j'ai décalqué un patron Belen en taille 34. Surtout un truc à la taille, ajusté aux hanches. Enfin, je sais pas ce qui m'a pris. Donc déjà, si je le faisais pas avant d'être enceinte, après, même pas en rêve. Donc, je sais pas, j'ai décalqué ma jupe. Et puis alors, j'étais dans mon truc, ok, taille 34, c'est parti et tout. Je commande mes boucles, j'avais mon tissu et tout. Je l'ai décalqué, je l'ai découpé, je le couds, machin. Et plus je le coupe, plus je me dis, au fait, 34, est-ce que c'est pas un peu short quand même? Surtout que Myriam, la créatrice, me disait, elle taille un chouille petit, cette jupe-là, donc si on hésite, mieux vaut prendre un peu la taille au-dessus, quoi, surtout qu'on peut régler. Non mais, 34, n'importe quoi. Donc je l'ai cousu, tout va bien, c'est super, les explications, toujours bien, elle vous explique comment faire des ajustements, enfin voilà, Belen comme d'hab.
Et surtout, il y a la possibilité de mettre une poche sur le côté, mais moi j'avais envie de faire un détail que j'avais vu sur Instagram, et d'ailleurs Myriam elle s'est cousu une version comme ça, où en gros on a juste le rabat de poche qui est pris dans la taille, et je trouve ça très joli, c'est un détail qui fait pas trop chargé sur le vêtement. Voilà ma version, je pense que ce sera beaucoup plus parlant sur les images portées, donc on a... Voilà, la taille, la petite ceinture avec la double boucle comme ça que j'ai eu chez Mondial Tissu. Voilà, la ceinture que j'ai surpiquée moi pour aller avec ma poche que j'ai aussi surpiquée tout autour. La ceinture, je sais pas ce que j'ai fait, je pense qu'il y a un morceau de la ceinture que je n'ai pas décalqué dans la bonne taille. C'est possible, vous savez, j'ai dû prendre le trait d'à côté. Mais du coup, ma ceinture était un peu longue à ce niveau-là. Mais ça m'arrangeait parce qu'en fait, normalement, il y a une petite pièce qui tient les deux boucles. Et on est censé la prendre en sandwich dans la ceinture, sauf que moi mon tissu est très épais et du coup ça passait pas. Donc en fait comme ça dépassait, j'ai juste mis mes deux boucles dedans, et j'ai rabattu à l'intérieur et j'ai surpiqué 2 fois là, ici comme ça, ce qui fait que ça tenait mes doubles boucles. C'était ma foi beaucoup plus simple, c'est tout droit, donc prochaine version je ferai comme ça, je ferai en sorte d'avoir un bout qui dépasse ici. Mais aussi ce qui me fait dire que je me suis gourée sur les traits de ma ceinture, c'est qu'il n'y a rien qui correspond. Ça tombe pas du tout en face, il n'y a aucune logique dans mon truc. Bon bref, c'est pas grave, ça passait très bien, et moi je suis pas une folle des trucs qui correspondent exactement, surtout quand c'est à la ceinture, que ça se voit pas trop. Surtout que là il y a une partie qui est prise en sandwich, qui vient recouvrir le tout, donc ça me choquait pas des masses. On est sur un montage qui est assez astucieux, d'autant que la robe est intégralement doublée, encore un projet sur lequel vous n'avez pas besoin de surjeteuse. Voilà, tout est doublé, du coup c'est bien épais, bien opaque, c'est bien fini, vraiment. Alors, normalement j'ai tout doublé dans le même tissu, sauf que la pièce devant, là, enfin celle du milieu, là, le rabat du milieu, je l'ai découpé dans le mauvais sens. Donc en fait, sur l'extérieur c'est bon, et sur l'intérieur, bah, vous avez l'envers de mon tissu, mais à l'intérieur c'est le même tissu. Voilà, je suis un peu étourdie parfois, mais voilà, vous avez aussi les pinces sur l'intérieur, enfin c'est vraiment super bien fini, super bien fait. Donc j'étais vraiment très très contente de cette jupe qu'on wrappe comme ça, tac tac tac. Attendez, oui c'est ça, vous avez le pan du milieu ici là, vous voyez qui est pris en sandwich, et on vient le recouvrir, ce qui fait qu'on n'en voit qu'un morceau normalement. Voilà, ça doit faire quelque chose comme ça. Dans la mesure où la jupe est à votre taille, la mienne est trop étroite, et franchement je pense que je ne rentrerai jamais dedans comme il se doit, donc voilà, ça reste quand même un fail. Je sais pas, il faut que je la donne à quelqu'un qui a une mini taille, si l'une d'entre vous la veut. Voilà. Parce que voilà, je sais très bien que je récupérerai jamais une taille aussi étroite, faut pas rêver. Et en fait ce qui se passe c'est que bon bah je rentre dedans forcément, puisque vous avez tout ça de ceinture pour venir serrer vos doubles boucles. Voilà, moi ça s'ouvre quand même beaucoup sur la cuisse, c'est très sexy pour une soirée en amoureux, et c'est d'ailleurs la seule fois où j'aurais porté cette jupe. On s'est fait un resto pour notre anniversaire de mariage avec mon mari, et je me suis dit ok, je vais sortir le grand jeu. J'ai mis ma jupe indécente très fendue sur la cuisse avec un body noir en haut, enfin vous verrez sur les images. Je vous ai refait le look exact que j'aime beaucoup hein, dans l'absolu. Pour faire des photos c'est idéal, mais à porter dans la vie de tous les jours, moi je pensais mettre ça pour tous les jours avec un pull en hiver. Donc bref, c'est mort, c'est pas grave. Ça m'aura bien entraîné pour la prochaine version, parce que alors là du coup je suis surmotivée pour me faire une autre version en version courte. Elle est déjà décalquée, elle est décalquée en 36, et je vais un petit peu élargir, faire des marges de couture, voilà, me laisser un peu de marge pour la prochaine. Et surtout je pense, elle dit qu'on peut le faire, élargir un petit peu le pan du milieu, celui-ci là, pour être sûr que ça couvre bien la cuisse. Donc je vais essayer de faire cette petite modification, et voilà, je pense que ce sera bien. J'ai déjà commandé mon tissu, pareil, je vous en reparle très très bientôt, mais c'est quand même un très chouette patron. Mais si vous voulez le faire, n'hésitez pas à prendre la taille au-dessus de ce que vous faites habituellement, ou par rapport au tableau détail, à tes souhaits, ce sera pas très grave. Be the life of the
pièce que j'ai à vous présenter, et c'est pas un patron en particulier, je vous l'ai montré sur Instagram, je me suis fait un tube, un haut smoké. Alors, vous reconnaissez peut-être ce tissu, pareil je l'avais eu à Pau, dans une boutique, pareil, bah l'Oasis Tissu, oui c'est ça, même boutique que le tissu juste avant. Et je vous avais dit au début que je voulais faire une chemise à mon mari là-dedans, et en fait, le patron de chemise que j'ai, je l'ai tellement modifié pour que ça lui aille, qu'en vrai je suis pas sûre de moi. Il y a des marges de couture différentes partout, bref ça m'a découragée, je lui ai dit est-ce que tu tiens vraiment à avoir une chemise dans ce tissu? Et il est pas embêtant, il m'a dit si tu veux en faire autre chose, fais-en autre chose. J'ai fait ok, surtout que ça fait un super biais, enfin il est très beau ce tissu mais pas pour une chemise du coup. Donc j'ai découpé un rectangle, j'ai suivi pour les dimensions le tuto d'une personne dont j'ai oublié le nom, je vous remettrai tout ça. Pour savoir quelle taille prendre en gros, c'est juste un tube totalement smoké pour faire un haut bustier. J'avais envie de ça parce qu'il fait très chaud, j'avais envie de quelque chose qui va avec les nouveaux jeans que je viens de m'acheter. Et en gros elle expliquait qu'il fallait prendre son tour de poitrine et rajouter environ 30 cm. Je dirais de rajouter plutôt 10-15 cm en plus, donc peut-être 40-45 parce que... alors après j'ai mis beaucoup de lignes de smoke mais je suis très compactée. Alors c'est super parce que c'est un effet gainant. Je galère quand même un peu à rentrer dedans, mais je pense que c'est temporaire. Surtout que, voilà, encore une fois, mon tour de poitrine va vraiment diminuer bientôt. Mais voilà, j'ai fait tout ça comme ligne de smoke. Je pense que la prochaine fois, je pourrais peut-être un chouille espacé. Mais je suivais en gros le bord de mon pied. J'avais beaucoup de fils à smoker. J'étais motivée pour faire un projet qui est pas prise de tête parce que voilà, j'avais les enfants à la maison. Je me suis dit, ok, je vais coudre un dernier truc pour le bilan couture. Mais voilà en gros ce que ça donne. Alors j'ai changé de fil au milieu, ce qui fait que, enfin à ce niveau là, ça se voit. Il y en a un qui est plus lâche que l'autre, mais une fois porté ça se voit pas du tout. Donc c'est pas très grave, d'ailleurs on voit la différence de couleur, c'était un noir et surtout le bas c'est du blanc. J'ai vu dans les commentaires sur Instagram que pas mal d'entre vous avaient peur de faire des smokes. Alors moi aussi à chaque fois ça me fait flipper, mais en fait c'est super simple. Faut juste remplir sa canette avec du fil élastique à smoke. Moi je passe dans mon système habituel et je bobine ma canette comme ça. Je la charge pas trop sinon ça explose, on s'en souvient. Et je mets ma canette dans le truc à canette et tout. Le plus dur c'est de faire sortir le premier fil, donc je couds un peu sur un tissu à part pour faire sortir mon fil. Et en haut je mets mon fil habituel, voilà. Et la longueur de mon point par défaut sur ma machine c'est 2,5. Et je monte jusqu'à 3, mais je pense que je pourrais même monter jusqu'à 3,5, voilà, pour que ce soit un peu plus espacé. Et c'est tout, je change pas la tension, je couds normalement et ça marche bien. Ce qui m'inquiète toujours c'est de bien sécuriser le début et la fin de la couture, puisqu'en gros on fait que des lignes sur le rectangle du début à la fin. C'est très long et pas très passionnant, mais au moins voilà, si vous avez un truc qui vous prend pas la tête, que vous pouvez arrêter en plein milieu, c'est très bien. Et mais moi du coup je fais pas mal de points d'arrêt. Et surtout là du coup j'ai fait une couture anglaise pour fermer mon tube, pour être sûre d'avoir deux coutures qui tiennent bien mes fils. Alors elle est plus ou moins bien réussie parce qu'il y avait plein de fils qui dépassaient, mais voilà en gros j'ai fait une couture anglaise pour bien sécuriser, ce qui fait que ça a aussi un peu réduit le tour de poitrine. C'est peut-être pour ça qu'il m'est un peu étroit, mais la prochaine fois en gros je ferai mon tour de poitrine plus 40 cm je pense, un truc comme ça. Et voilà, et c'est tout en fait, j'ai juste fait un rectangle de la hauteur qui me convenait, suffisamment pour que je puisse le rentrer dans un jean, et voilà, pour que ça remonte à peu près ici. C'est très sympa, ça fait un petit froufrou ici. Alors j'aimerais bien faire une prochaine version avec un bord qui est tout droit, donc soit je rajoute des centimètres pour le repli à l'intérieur, ça se voit pas vu que c'est tout smoké, ou alors je laisse du tissu et je fais un repli et dedans je mets un élastique tout droit. Voilà, je pense que ça peut se faire. Mais c'est vraiment le projet simple, facile, ça va avec tout, genre on peut s'en faire dans plein de couleurs différentes, plein d'imprimés, en plus ça change pas mal l'imprimé. S'il y a un imprimé d'une chute dont vous pouvez plus vous le voir en peinture, si vous le smokez ça change complètement, ça c'est pas mal, ça permet d'être moins dégoûté d'un tissu, d'un imprimé. Et voilà, c'est très rapide, très facile, et enfin c'est très rapide, non, c'est pas très rapide, ça prend 3 plombs, mais c'est assez facile, et par contre ça utilise beaucoup de fils. Je dirais que j'ai utilisé 2 bobines et demie de fils qu'on trouve là dans le commerce, donc voilà, à peu près en prendre 3 par défaut si on se gourre, et voilà, un tube, un top.
Voilà, écoutez, c'est tout pour ce bilan couture, pour cette rentrée. J'aurais bien aimé vous parler de mon tricot, mais en gros, j'ai pas du tout avancé. D'ailleurs, je vais même reculer parce que j'avais presque fini une manche. Mais il se trouve que j'avais pas fait de diminution. Et autant sur un pull de femme, c'est pas gênant si c'est un peu bouffant, mais d'un seul coup, je me suis dit, au fait, mon mari va pas mettre un pull avec des manches bouffantes. Donc il faut que je redéfasse à peu près, je pense, jusqu'ici et que je retricote tout en faisant des diminutions. J'en ai trop marre, j'ai pas du tout envie de faire ça. Donc voilà, en plus il fait encore super chaud, j'ai pas du tout envie de faire du tricot. Donc voilà où ça en est, en gros ça n'a pas avancé. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que vous aurez peut-être découvert des nouveaux patrons, ça me fait plaisir de coudre des nouvelles choses aussi, de continuer à vraiment construire le dressing qui me plaît, d'affiner un petit peu mon style et tout ça. Merci beaucoup à Méthode Mathilde d'avoir sponsorisé une partie de la vidéo. On remercie aussi Aurel qui aura été ma foi plutôt silencieux pendant tout le tournage de cette vidéo. Pas de sieste mais au moins pas de bruit. J'espère que ça vous aura fait plaisir de me retrouver. Pour ma part c'est le cas, je suis vraiment super contente de reprendre du service. D'ailleurs on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo qui sera un haul tissu. Ça y est, j'ai reçu mes commandes, les lessives sont en cours, je suis très contente. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse bien fort. Ciao ciao.